Ok, salut. Donc aujourd'hui, on va parler des compléments alimentaires. Donc ça va surtout s'adresser aux débutants et même je vais plutôt vous exposer mon avis sur les compléments alimentaires et plutôt pour vous conseiller quand vous débutez. Puisque au début, quand on veut commencer, on veut souvent prendre directement le grand chemin, compléments alimentaires, tous ces gros trucs. Donc certaines choses on peut les faire, mais les compléments alimentaires, au début on veut absolument en prendre. Moi je trouve que c'est totalement une connerie. Déjà parce que ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert strictement à rien quand on commence. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, ça va avoir des effets forcément puisque vous développez pas des choses après. C'est simplement le fait que ça ne sert à rien au début. Au début, il faut se concentrer sur d'autres choses. OK? Donc déjà, les compléments alimentaires dans le nom, c'est la complémentation à l'alimentation, c'est-à-dire que c'est ça quelque chose qui complète quelque chose déjà. Donc, en fait, faut partir du principe, quand on commence la musculation, que les compléments à l'alimentation, vous allez pouvoir vous en approcher, commencer à vous intéresser quand vous aurez une alimentation parfaite. C'est-à-dire que si vous commencez à prendre de la whey, de la créatine, des choses comme ça, avant d'avoir une bonne alimentation et avant d'avoir compris les bases de la musculation, ça sert à rien en fait. Vous allez juste dépenser votre argent pour des choses qui vont vous apporter aucun résultat parce que vous les ferez mal. C'est-à-dire que si vous prenez de la whey, de la créatine, mais que votre alimentation derrière est immonde, que votre entraînement est dégueulasse, vous allez juste perdre de l'argent et consommer des choses inutilement. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord avoir votre plan alimentaire, c'est-à-dire commencer à avoir, au moins, moi je pense que pendant au moins 6 mois, moi je conseille déjà au bout de 2 ans les compléments. 1 an, 2 ans. Mais si au bout de 6 mois, vous avez un plan alimentaire, vous avez pris des kilos, enfin vous arrivez vers votre objectif grâce à ce plan alimentaire, vous pouvez commencer à introduire certains compléments alimentaires qui vous seront utiles. D'accord ? Donc d'abord, avoir une très bonne alimentation. C'est-à-dire que quand vous prenez pendant au moins 6 mois, pour moi c'est une bonne alimentation. C'est-à-dire que vous avez fait les bons choix, les bonnes choses dès le début, donc ça veut dire que vous avez assez de réflexion, assez de connaissances pour pouvoir aller chercher des objectifs et des suppléments à l'alimentation, d'accord ? Ce que je peux vous conseiller au début, c'est bien sûr quand vous avez une alimentation rodée, c'est la whey. Parce que le problème, c'est que la créatine, tout ça, c'est encore une autre histoire, mais la whey, c'est ce qui va vous porter la protéine. Et la protéine est très importante pour construire du muscle. Donc, il vous faut, si vous n'avez pas les moyens ou que vous n'avez pas la possibilité concrètement d'avoir un apport assez important en protéines animales, moi je parle protéines animales, protéines végétales, je vous ferai d'autres vidéos là-dessus, mais protéines animales, c'est-à-dire poisson, viande, etc. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'en manger, je sais pas, votre apport, vous savez, votre apport c'est au minimum entre 1,5 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Si vous pouvez pas atteindre ce quota-là, alors là vous pouvez prendre de la whey. Dès que vous commencez, bien sûr, parce que la protéine va vraiment en avoir besoin. Donc si vous n'avez pas les moyens de pouvoir vous alimenter assez en protéines, prenez de la whey, vraiment. Dosez bien tout, parce qu'on a souvent tendance à prendre 200 grammes à midi, un shaker matin, midi, on a souvent tendance à prendre beaucoup trop. La protéine, faut en prendre quand même pas mal, mais ça sert à rien d'aller chercher il y en a, ils prennent 3 kilos 3 grammes par kilo de poids de corps, c'est inutile, vraiment. Donc calculez bien vos protéines, et alors là, oui, vous prenez de la whey. C'est très intéressant. Ou bien quand vous êtes en déplacement et que vous pouvez pas consommer de viande, etc., prenez de la whey. C'est très important. C'est très bien, c'est très bien la whey. Mais quand c'est calculé, bien sûr, évidemment. Et puis, ce que je vous dirais, c'est que pour tous ceux qui commencent, qui veulent prendre du pré-workout, de la créatine et toutes ces conneries-là, des conneries, non, c'est pas des conneries, mais c'est des choses qu'il faut être réfléchi. La créatine, les 3/4 des gens qui commencent ne savent même pas, même des gens qui en consomment et qui ne savent pas quels sont les réels intérêts de prendre la créatine. À ce qui paraît, ça fait prendre du muscle, etc. Faut vraiment se renseigner. Pré-workout, pareil. Bon, je considère pas vraiment ça comme un complément alimentaire, mais beaucoup de débutants veulent en prendre, et en prennent. Je trouve ça complètement débile. Le pré-workout, c'est quelque chose d'intelligent, faut le prendre intelligemment. Vous pouvez prendre une tasse à café dès le début, c'est très bien. Mais le pré-workout, c'est quelque chose qu'il faut prendre un peu plus intelligemment. C'est pas, je regarde le Corona Gym, etc. Eux, ils savent ce qu'ils font, ils vous montrent des choses. Mais ils ont une conscience derrière. Regardez leur physique. Si vous avez vu me présenter une vidéo, un physique est égal à de la connaissance. D'accord ? Donc c'est pas parce que vous voyez des énormes mecs prendre des
du pré-workout qu'il faut en prendre. Ils ont réfléchi. C'est pas parce qu'ils prennent des doses énormes que vous pouvez aussi. D'accord? C'est réfléchi ce qu'ils font. Parce qu'ils ont de la connaissance. D'accord? N'oubliez jamais ça. Donc voilà, franchement, si vous avez moins d'1 an de muscu, voire moins de 2 ans de muscu, ça sert à rien de prendre ces choses-là. La whey, vraiment, c'est très bien. Vous pouvez prendre des BCAA aussi, renseignez-vous sur ce que c'est, ou bien je vous ferai une vidéo. Le collagène, si vous avez des soucis d'articulation, après c'est quand on commence à faire soit du très lourd, soit qu'on commence à avoir quelques soucis. Mais ça, bien sûr, je vous ferai des vidéos si vous en avez l'envie. Ou alors vous pouvez très bien aller vous renseigner, Nassim Saïli, etc. Ils ont fait beaucoup de vidéos là-dessus, c'est très intéressant. Donc le dernier conseil que je peux vous donner, c'est ne pas brûler les étapes. Hein, ça donne envie de prendre du pré-workout, ça donne envie d'écouter du hardstyle, etc. Bon, le hardstyle vous pouvez, hein, c'est un pré-workout gratuit. Mais toutes ces choses-là, de prendre de la créatine et tout, ça, franchement, pour moi, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, d'accord? C'est comme, j'en sais rien, vous débutez la course et vous achetez direct une Formule 1, enfin une voiture à 2 millions d'euros. Bah vous savez pas piloter, la voiture à 2 millions d'euros, elle est beaucoup trop évoluée pour ce que vos connaissances, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Gardez bien les pieds sur terre quand vous commencez, ça donne envie, mais le faites pas. C'est un conseil, hein. Forcément on fait des erreurs, mais les vidéos que je vais vous faire sont là pour éviter de vous faire que vous fassiez des erreurs dès le début. Donc voilà, ne brûlez pas des étapes, que ce soit pour les compléments alimentaires et pour toute autre chose. Donc voilà, c'était tout pour moi, et je te souhaite une bonne soirée, poto.